Coucou à tous, coucou à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire les énergies du mois de novembre du 18, pardon, du 18 au 30 novembre. Alors si je fais ça, c'est parce que a priori, donc il y a un petit souci, on m'appelle la femme invisible sur YouTube. Alors je m'explique. Les abonnés, vous en l'occurrence, ou peut-être les futurs abonnés, je ne sais pas, mais en tout cas, vous les abonnés, vous me dites plusieurs que je n'ai pas posté, que je n'ai pas mis les taroscopes, que je ne poste plus rien, etc. Non, non, pas du tout, je suis là, je suis bien là, la chaîne vit toujours, enfin du moins jusqu'à présent, parce que bon, effectivement, ça dépend de la tournure, peut-être que j'arrêterai, étant donné que finalement tout le monde me demande chaque mois où je suis, ben je suis là, mais on ne me voit pas. Alors donc, sachez que je donne beaucoup de temps, beaucoup de mon énergie à faire les taroscopes, les guidances, etc. Maintenant, bon, voilà, ça ne tient qu'à vous. Donc, a priori, j'ai eu deux, trois consoeurs hein, sur YouTube qui m'ont dit qu'effectivement, ça marchait peut-être bon, par rapport aux likes, au nombre de likes, aux commentaires. Donc, bah, écoutez, si vous souhaitez voir continuer mes contenus, mettez un like sur mes vidéos. C'est ça finalement qui me fera voir en fait, qui me fera être vu sur YouTube. Voilà, donc du coup je voulais vous rassurer hein, pour certains amis béliers là et bélières. Non, non, je n'ai pas quitté le navire. C'est juste que je ne suis pas vue. Alors je vous invite à taper, à aller dans le moteur de recherche YouTube et de taper Eve Intuition et pas d'autres parce qu'il y a beaucoup d'intuitions qui sont venues après moi malheureusement. Alors est-ce que bon pour certains vous confondez, je ne sais pas, alors pas directement pour vous, hein, mais je dis bon à tous les abonnés, moi c'est Eve Intuition. Donc de fait, voilà, tapez bien, si vous mettez la petite cloche de notification en route, c'est sur Eve Intuition. Voilà, merci beaucoup. Donc allez, on va voir un petit peu. Ah, tu glisses, mais je n'ai pas coupé. Donc le mât qui a glissé, on verra pourquoi. En tout cas là, je vais mélanger et on va voir un petit peu. Ouais, le mât, le mât. Le mât, pour moi, déjà, ça explique quelque chose. J'ai un ressenti. Après, on va voir un petit peu. On va voir la coupe. La reine de bâton et la lune. Ah. Donc, j'avais quand même le mât, là. Hein. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le soleil? Il est où? Bon, nous, on en a, mais il fait très froid. Par contre, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez, si vous avez du soleil, vous. Alors, le mât, la reine de bâton et la lune. Donc, là, j'ai des béliers ou j'ai des bélières, hein, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous vous posez moult questions et que vous êtes un petit peu perdu dans votre vie. C'est comme si jusqu'à présent vous étiez ancré, c'est comme si jusqu'à présent, bon voilà, votre vie, ça marchait tip top, et puis il y a une prise de conscience là qui a été faite, euh, et vous vous positionnez en fait, où vous prenez du temps, où vous avez besoin de recul pour voir un petit peu ce que vous souhaitez faire dans votre vie, vous voyez, parce que là avec le mat là j'ai des béliers là que bon effectivement vous êtes sanguin, là j'ai des béliers qui ont envie de partir, hein, de tout quitter, hein. Mais avec la lune, donc on vous dit attention, parce que si tu pars comme ça aussi, tu peux être aussi ton propre ennemi, dans le sens où il faut que tu prennes la réflexion, hein, la réflexion de la reine de bâton, pour ne pas partir comme ça, quitter du jour au lendemain un job. Enfin, en tout cas, vous voyez dans quelle sphère de votre vie ça va vous parler.
Mais là, j'ai des béliers qui en ont ras-le-bol, en fait, et qui veulent faire autre chose, hein, ça c'est clair et net, avec le mat et la lune. Vous avez envie de partir, vous avez envie de vous sortir de tout ça, il y a des émotions qui remontent à la surface. Alors est-ce que c'est par rapport bon, à peut-être une autre vie que vous avez vécue? Est-ce que c'est un travail là que vous avez envie de changer? Vous avez envie de changer, là, on voit bien que bon, ce mat-là vous indique justement la porte de sortie, de prendre la tangente, mais d'un côté, vous voyez, c'est, allez, je réfléchis pas, moi ce que je veux, c'est ça, ou limite, je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas, il faut que je parte. C'est du limite, donc, là, je ne suis plus bien où je suis. J'ai j'ai envie de m'installer ailleurs, j'ai envie d'être ailleurs. Mais en tout cas, là, on voit il y a des doutes quand même, hein, des incertitudes, des questionnements. Alors là, ça y va, je crois que ça doit turbiner dans le petit cerveau, là. J'ai le signe du cancer aussi, si ça vous parle, si y a un cancer autour de vous, si vous êtes ascendant cancer pour vous, bélier. Il y a quelque chose de cet acabit. On voit qu'il y a quand même des tourments avec votre partenaire. Je pense que bon, vous avez envie de tout quitter là, hein, que ce soit dans un partenariat, travail, etc. Vous voyez dans la sphère dans laquelle ça vous parle, puisque moi je vous fais un tirage général, là je ne parle pas pour quelqu'un précisément, hein. Si vous souhaitez une guidance privée, vous descendez d'à propos, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone. Je vous dirai plutôt par téléphone ou envoyez-moi un SMS et il sera traité. Parce que les mails, j'en reçois tellement que ça devient. Ils risquent de se noyer dans tous les mails que l'on m'envoie. Alors, pas tous effectivement des consultations, mais beaucoup de questions. Et puis, je fais aussi des coachings en ligne, donc c'est pas évident. Mais là, effectivement, là pour moi, là, il y a des béliers là, qui veulent aller voir du monde, hein, enfin, tout au moins le monde. Vous voyez, j'ai l'impression là, qu'il y a des béliers qui sont dans l'incertitude de leur vie actuelle, mais qui ont envie de voyager. Ils ont envie de partir, de s'expatrier, de changer de maison, de changer de ville, de changer d'horizon. Et là, il y a des béliers qui ont envie de trancher, hein, avec la reine d'épée. Et par contre, bon, vous avez le pendu. Cette énergie-là de pendu sur la lune, moi, m'indique que vous avez, oui, ce souci-là, enfin, cette problématique-là, en tout cas, de vous poser la question, euh, ou une question qui est récurrente, en fait. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, hein. Vous voyez, avec le diable, j'ai quand même le mât, le pendu, la lune et le diable. Franchement, c'est pas folichon, quoi, hein. Là, j'ai des béliers, bélières qui n'ont qu'une seule envie, en fait, c'est de partir et transformer leur vie, hein. Parce que j'ai la transformation, l'arcane majeur, la transformation, j'ai le jugement, il y a la prise de décision, il y a la communication, vous avez envie, et puis j'ai votre énergie là, hein, là en tant qu'empereur, j'ai votre énergie, hein, l'empereur c'est l'énergie du bélier. Il faut que vous preniez peut-être euh, la patience de, et c'est que vous n'avez pas envie de patience là, hein. Je vois que bon, avec la maison cassée là et la roue qui tourne, là, vous n'avez pas envie de patience. Vous avez envie vraiment de tout quitter, de tout lâcher. Vraiment. Là, on vous voit en fait dans des énergies, effectivement, donc d'ermite. Vous avez pris le temps peut-être hein, justement de réfléchir à tout ça. Et là, vous êtes à l'orée en fait de votre vie. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un en fait avait fait le bilan de sa vie, arrivé là maintenant, ici et maintenant, en train de se dire mais je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Il faut que maintenant ça aille vite en fait avec le chariot. Il faut que vous partiez mais rapidement. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de fuir tout ça pour que justement vous puissiez guérir de quelque chose. Alors guérir peut-être d'une impatience, hein. Euh, en tout cas, on voit que bon, vous vous échappez aussi d'un amour, hein. Là, vous quittez une personne
vous avez envie en tout cas de partir, c'est dans vos énergies de quitter une impératrice, là, hein, ou si vous êtes, bon, un homme, enfin une femme, de quitter quelqu'un, une personne en tout cas, vous voyez, hein, femme, femme, homme, homme, vous voyez comment ça vous parle, mais on voit là que vous avez envie de quitter une personne, vous avez envie de quitter une situation, mais vous ne savez pas, vous êtes un... euh, alors, il y a des blocages, certes, parce que peut-être vous ne savez pas où aller aussi, hein, mais en même temps, on vous dit que vous réfléchissez à une situation, à une destination. Vous voyez, tout ce que l'on dit là, c'est que vous avez vraiment envie de transformer en fait votre vie qui ne vous convient pas. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de réchauffement, d'illumination, en tout cas d'autre chose, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement. Là, on est en train de me dire que voilà, il y a dissension de toute façon avec le pape et la papesse, c'est terminé, il y a une scission. Vous êtes arrivé à ne plus vous entendre, donc on voit la justice au milieu. Alors, a priori, c'est que soit bon, vous allez vous séparer, soit il va y avoir une demande de divorce, ou soit bon, vous allez vous séparer à l'amiable. Il y a une notion d'être équilibré, de justesse, et là, vous n'êtes plus équilibré avec cette personne. Donc, vous avez envie de partir. Il va y avoir de la communication, mais plutôt de la communication un petit peu euh, sanguine, vous voyez, comme je dirais. Voilà. Et c'est un vœu, en fait, que vous avez envie d'exaucer, parce que là, avec l'étoile, on voit bien que par rapport aux cartes qui sont mises les unes avec les autres, bon, si c'était dans un autre contexte, je vous dirais, ben, effectivement, l'étoile, bon, va arranger tout ci, va arranger tout ça. Là, en l'occurrence, l'étoile, elle est quand même à côté de certaines cartes qui vous parlent, qui vous avez envie vraiment de partir, mais de ne pas trop savoir où vous voulez aller, euh, ouais, où vous souhaitez aller en fait. C'est parce que là, j'ai l'impression que pour certains béliers, euh, c'est comme si c'était la deuxième fois que votre vie s'effondre, ou s'effondrait. Vous avez peut-être choisi la mauvaise personne. Vous étiez peut-être déjà en couple, et vous avez choisi peut-être d'être avec une autre personne, et ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Donc là, pour moi, en fait, vous avez décidé que c'est fini, vous avez fait le tour de cette personne, vous vous êtes trompé, bas les masques, et vous voulez partir. Mais vous êtes bloqué certainement par quelque chose. Alors soit vous avez peut-être un bien en commun, soit bon, vous avez fait peut-être un enfant illégitime en commun, parce que bon, on voit bien qu'avec le diable à côté, il y a quelque chose ça va pas, quoi, hein, il y a quelque chose qui vous retient, vous êtes emprisonné. En tout cas, il y a quelque chose qui vous emprisonne. Alors, soit vous avez signé des papiers, il y a ça qui vous bloque pour partir, mais là, on voit bien que vous avez envie, en tout cas, de partir. Vraiment, avec le chariot, bon, et le monde, c'est... vous avez envie, effectivement, donc, d'une seconde vie, je dirais, ou euh, de quelque chose en tout cas de nouveau. Vous avez envie de transformation, de tout laisser, de tout quitter, voir peut-être une famille, des amis, un job, un travail. Pardon. Euh, euh, moi, je vois ça, je ressens ça. Alors, je vois ça par rapport aux cartes, hein, par rapport aux lames que j'ai tirées pour vous, mais aussi ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que là, il y a des béliers qui en ont ras-le-bol en fait de la vie qu'ils sont en train de mener, plan, etc. Ça ne convient pas. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de partenaire en fait et ils ont juste envie de partir sont trompés alors de partenaires ou de partenariat, hein, que ce soit aussi dans un travail, vous voyez comme ça vous parle. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on veut bien nous dire, c'est... ouais, là j'ai des béliers qui ont envie de foncer tête bêche en fait vers une autre destination. Hein. Et vous êtes prêt ou prête à partir là. C'est imminent. Hein, il y a encore des blocages, on voit qu'il y a des blocages, mais est-ce que c'est financier, est-ce que voilà, c'est du matériel ou il y a quelque chose qui fait que... Bon, il y a un cadeau là, hein, il y a un cadeau
dans la maison. Alors, est-ce que, bon, justement, vous allez pouvoir conscientiser et capter ce qui vous empêche, en fait, ce qui vous bloque? La maison, c'est votre fort intérieur. Et à force de penser, à force d'avoir pris, justement, des connaissances auprès de vous-même, hein, en tant que conscience, d'avoir mis en exergue, certainement, des problématiques qui vous empêchaient de réfléchir correctement. Là, en l'occurrence, vous avez pris certainement acte de votre intuition, et cette intuition, en fait, vous dicte que il faut regarder en toi, prendre la réponse, en fait, elle est au fond de toi. Vous voyez, parce que pour le moment, là, on voit que vous vous culpabilisez vis-à-vis de quelque chose que vous pensiez être réussi, mais ce n'est pas une réussite. Vous voyez, vous allez vous réussir, vous réunir, pardon, vous allez en parler, alors peut-être avec des personnes, hein, des amis ou une seule personne en tout cas, qui va vous donner la clé, qui va vous aider à ouvrir en fait cette porte pour justement vous extraire de l'endroit où vous êtes. Parce que là, on voit que bon, il y a trop de jalousie autour de vous. Cette jalousie-là, en fait, vous nuit. On voit bien que ce serpent, en fait, ça peut être aussi votre conscience, hein, ou justement le mental qui vous empêche d'y voir clair et qui vous enlève, en fait, votre joie, hein, la joie, la sérénité, la paix. On voit que là, il faudra du temps, en fait, hein, pour que vous puissiez vous recréer donc une opportunité, quelque chose, en fait, qui vous redonne la joie. Mais voilà, on parle de nouveau de cette clairvoyance et de quelque chose en fait que vous allez voir, mais que vous voulez voir revenir. Vous voyez, avec le boomerang là et la clairvoyance, on dit que vous avez envie en fait de retourner, de retrouver quelqu'un, de retrouver un partenaire, une partenaire donc de votre passé, hein, là en l'occurrence avec qui il y a eu un compromis, avec qui il y a eu quelque chose. Alors peut-être avec cette personne, vous étiez marié ou en tout cas, bon, vous étiez bien, etc. Il y a eu une problématique, vous êtes, séparés et puis on dit que là, avec la personne avec laquelle vous vous êtes mise, en fait, bon, sur le plan charnel, etc., ça allait, mais là, c'est comme si vous en aviez fait le tour. Vous savez au fond de vous que cette personne, en fait, elle vous plaît, mais que physiquement, parce qu'elle vous fait penser peut-être à un premier amour que vous auriez voulu, ou à une personne, bon, que vous avez en tête. Vous savez, des fois, bon, on a vraiment euh, des, des, euh, des types bien précis. Bon, là, vous en avez fait le tour parce que cette personne, en fait, vous vous rendez compte que ben, elle n'est pas faite pour vous. C'est pas, elle n'est pas méchante, hein, mais elle est pas faite pour vous. Elle est tout simplement immature, là. Et on parle donc de retour avec, bon, cette énergie d'homme et de retour. Vous voyez, donc c'est, pour moi, là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de retourner dans le passé. Vous voyez, puisque là, on voit qu'avec les rêves, c'est quand même quelque chose que, voilà, je vous disais, hein, votre mental, en fait, est en train d'en rêver, quelque part de rêver, de cet être perdu, de cette vie perdue, de cette, comment dirais-je, en tout cas de quelque chose qui vous faisait du bien. Voilà, et vous en rêvez. Maintenant, il y a peut-être aussi que, bon, vous étiez avec une autre personne, et puis, bon, on a tout fait pour vous séparer. Vous vous êtes séparés, effectivement, vous vous êtes mis avec une personne, mais qui ne vous sied pas. Et vous, entre guillemets, hein, vous vous êtes entêté pendant des années peut-être ou des mois à rester avec cette personne, mais qui ne vous sied pas. Il y a aussi de, de, de cet ordre-là, hein. Vous voyez, là, on dit que vous avez envie donc de plus de justesse, en fait, de remettre de l'ordre dans votre vie. Pourquoi? Parce que ça vous crée, en fait, des problèmes de santé. Et vous avez besoin, donc, justement, comme je disais, hein, de remettre de l'ordre dans votre vie avec cette loi-là. Il y a aussi peut-être balance, je vois une femme. Moi, je vois que, bon, il y a quelque chose que vous avez envie vraiment de changer. Vous voyez, là, vous êtes en échec. Vous avez voulu effectivement donc créer hein, quelque chose de nouveau, mais ça vous met dans l'instabilité, hein. Alors c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui est venu à vous et qui vous a changé, qui vous a transformé en fait la vie,
qui a été vraiment tel peut-être un coup de foudre que vous avez eu, mais aussi peut-être quelque chose qu'il fallait que vous viviez, une fatalité. Peut-être qu'avec l'autre personne, vous avez vécu un divorce, mais pas que vous ne vouliez peut-être pas, voyez. Et ce divorce, il a été fait soit parce que vous avez trompé, soit parce que l'autre vous a trompé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être bon à quelques personnes, mais en tout cas, voilà, prenez tous ces messages-là, peut-être que dans le lot, il y en aura un qui va vous parler. C'est assez bizarre, là, ce que je ressens, ce que je vois pour vous, les béliers. Vous voyez, c'est bien pour vous, hein, le consultant, la consultante, et il y a des accusations, là. Vous avez été accusé. C'est votre évolution, en fait, a été freinée, vous voyez, parce qu'il y a eu des accusations. Et on voit quand même la naissance, là. La distance, vous avez besoin de distance. Vous avez envie de prendre la distance, là, parce que vous êtes... Là où vous êtes, en fait, vous vous sentez trop accusé. Peut-être il y a la séparation, hein, vous voyez. Donc, vous vous sentez peut-être trop accusé, trop épillé. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est trop jaloux, jalouse. Ou dans un travail, bon, les collègues autour de vous, en fait, sont pareils, jaloux, jalouses, en fait, de votre situation, vous envient. Mais vous, c'est comme si vous avez fait le tour, en fait, un petit peu de tout ce monde-là, là, cette vie qui ne vous convient plus. Vous avez envie de mettre de la distance et il y a bien une séparation qui vient là se pointer le bout du nez. Vous voyez, on voit bien que vous êtes vous là à l'orée en fait de votre vie, vous êtes à une intersection de votre vie, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière, je vais de l'avant, mais en tout cas là on voit que certains béliers stagnent pour se poser cette question, ou certains béliers sont en train de se demander, sont certainement peut-être aussi sur le point de départ là. Hein. Là, il y a des béliers qui sont sur le point de départ. Hein. On va voir avec le béline. Parce que là, j'ai l'impression que pour cette fin d'année, les béliers, vous avez envie de renouveau, de changement. Et vous n'avez plus envie, en tout cas, de rester là où vous êtes. Voilà. C'est un travail qui vous est pénible, que vous n'avez plus envie de faire. Vous avez envie d'évoluer. Un conjoint, une conjointe, une partenaire, un partenaire, vous n'avez plus envie. Enfin, en tout cas, là, on voit que vous avez envie de tout laisser tomber. Hein. Vous voyez, il y a la naissance. Bon, effectivement, on voit que, bon, ça va se disputer. Hein. Là, il y a vos énergies, et les énergies de feu, là. Hein. Là, vous vous êtes embrouillé, vous prenez la tête, ou vous allez vous prendre la tête, en fait, hein, justement, et ça va entraîner, justement, cette transformation. Hein. Et on voit qu'avec les pourparlers, là, il va y avoir effectivement beaucoup, beaucoup de blabla, mais aussi des disputes, des conflits, etc. Donc, il y a quand même, voilà, vous envisagez cette nouvelle naissance, en fait, de repartir, et vous avez besoin, je pense, d'amis près de vous pour vous conseiller de façon à pouvoir justement vous extraire de cette situation. Alors, on vous dit qu'il y a une grâce qui vous est accordée, et je pense que cette grâce-là, c'est surtout, bon, cet ami qui va vous aider à peut-être à y voir plus clair sur votre situation. On va prendre quelques messages avec le normand. Alors, la nuit est tombée rapidement, je suis désolée, j'ai pas l'électricité, c'était encore coupé. Alors, c'est pas parce que j'ai pas payé ma facture, hein. C'est parce qu'on a un problème, effectivement, dans ce village. Parce qu'il y en a qui m'ont dit la dernière fois, oh, on vous a coupé l'électricité, etc. Non, non, je vous rassure, hein, pas de crainte, c'est vraiment les intempéries qui font que, voilà, comme je suis pas dans une grande ville, pas du tout, pas du tout. Donc, souvent, on a des petits problèmes d'électricité. Vous voyez, là, vous allez jouer de ruse hein, avec le renard, vous allez jouer de ruse, vous avez besoin en fait de retrouver votre tranquillité avec le jardin
et vous avez besoin surtout, je pense, de communiquer avec une personne que vous avez beaucoup aimée. Vous voyez, je pense que vous êtes en train d'essayer de vous demander avec la lune et le puits si vous allez l'appeler, alors femme ou homme, hein, en tout cas, vous êtes en recherche en fait des énergies de cette personne-là avec qui vous étiez bien, avec qui ça se passait, on dit, voilà, comme des enfants. Vous vous amusiez comme des enfants ou avec qui vous avez eu peut-être un enfant. Et on dit là que c'était peut-être votre phare dans la nuit, votre chance, cette personne, hein. Bon, vous avez traversé la nuit, des obstacles, vous avez traversé des intempéries à cause de l'argent. On voit bien qu'il y a eu malheureusement des ennemis, des gens qui vous ont poussé finalement à couper cette vie-là avec cet autre conjoint, enfin cet autre partenaire, hein, avec qui, bon, voilà, c'était plutôt Byzance, quoi. On s'amusait comme des enfants, on s'amusait. C'était une chance, en fait, cette personne. Il y avait beaucoup, toujours de joie, etc. Sauf que c'est vous, hein, qui avez été manipulé par, j'ai l'impression, par des personnes ou des membres de votre famille ou des amis. En fait, il y a eu, bon, vraiment des quiproquos qui vous ont fait justement tout arrêter. Et là, on dit que vous avez envie peut-être de justement d'envoyer une lettre ou que cette personne en fait va vous écrire. Il y a aussi comme message que peut-être vous avez fait des demandes pour partir et être travailler ailleurs et là vous allez effectivement donc recevoir une lettre. On dit que bon voilà, il faut rester appuyé avec un ami parce que cet ami-là va vous apporter peut-être bon du réconfort et va essayer bon vous avez besoin d'ancrage, voyez, vous avez besoin d'ancrage, de trouver quelque chose bon, qui va vous apporter effectivement donc ce renouveau. On voit que bon, avec le serpent et le bateau, voilà, vous avez besoin de prendre la tangente et comme je disais, hein, donc faire un pirate des Caraïbes, là vous prenez le bateau, vous partez loin des ennemis pour une transformation. Vous avez besoin parce que vous avez passé en fait, je pense, tout à la loupe là, votre vie à la loupe, et cette vie-là que c'est pas celle que vous souhaitiez, hein, vous êtes perdu. On voit que bon, avec la boussole et la montagne, donc vous avez passé des obstacles, vous êtes perdu, mais on voit que vous êtes complètement perdu, hein, pour certains béliers, hein, vous posez vraiment moult questions, hein, et vous avez envie que quelque chose en fait se termine de façon à pouvoir aller vers un bien-être là. Vous avez vraiment envie de changer. Donc on voit quand même que euh, vous avez besoin donc de vous poser, je disais, de retrouver un peu cette confiance en vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des béliers là qui sont... vous avez besoin de, je pense, hein, de ce que je vois là, vous avez besoin de vous poser, mais ailleurs. Parce que vous avez un envie d'ailleurs. Mais vraiment, ça c'est catégorique, vous avez un envie d'ailleurs. Qu'est-ce que je prends là? J'avais envie de... Ouais, j'ai réponse angélique. Vous voyez, j'avais envie de prendre bon, un autre oracle, mais non, je vais aller vers celui-ci. Posez-vous une question justement, les béliers, puisque vous êtes si perdus que ça. Peut-être que là, vous allez avoir une réponse. Allez, on va tirer une énergie, peut-être la réponse, donc justement pour les béliers ou les bélières qui sont en train de se poser une question, de se manger le cerveau, on va dire, hein. Allez, posez-vous la question. Je sors une réponse. Vous êtes prêts. Vous voyez, on vous dit, j'espère que vous voyez bien la carte. Vous êtes prêts, vous êtes prête, donc vous allez prendre la tangente là, les béliers. Vous avez envie d'y aller, on vous dit, voilà, t'es prêt, t'es prête, hein, donc reste plus que toi à faire ton choix, ton baluchon, hein, entre guillemets, comme ce matin. Parce que là, on voit vraiment que vous êtes perdu, c'est difficile pour vous de le dire à l'autre, c'est difficile encore une fois peut-être de casser encore une fois un couple ou un autre travail, enfin une partie en tout cas de votre vie. Voilà. Mais en tout cas, vous avez envie de partir et de vous extraire. Voyez un petit peu comme ça vous parle pour ces énergies-là. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!